La biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants et les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Donc ce n'est pas un individu tout seul additionné à un autre individu, c'est vraiment aussi des comportements. Donc la biodiversité, c'est tout ça et l'ensemble des relations qu'ils ont entre eux. Nous, on fait partie des deux initiatives. Une en France qui s'appelle Entreprises engagées pour la nature et une autre initiative qui s'appelle Act for Nature International. Pour répondre à ces deux initiatives-là, nous, on a créé notre politique groupe qui s'appelle ADN, donc Action durable pour la nature, qui répond à les deux initiatives que nous avons souscrites. La prise en compte de la biodiversité chez Séché Environnement, elle a commencé bien avant que la prise en compte de la biodiversité soit réglementaire. Pour l'environnement, on a trois objectifs qui sont éviter, réduire, compenser. C'est-à-dire qu'on va essayer d'éviter. Si on ne peut pas éviter, on va réduire et si on ne peut pas, on va compenser. Donc nous, on l'applique pour la biodiversité. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, éviter d'impacter les zones à enjeu, donc les zones avec des boisements, avec des cours d'eau, par exemple. Ensuite, on va essayer de réduire notre impact si jamais on ne peut pas l'éviter en limitant les nuisances, en empêchant la faune d'aller dans les zones, par exemple, de travaux. Et on va compenser dans le cas où on ne peut pas réduire. Par exemple, si on est obligé d'impacter une mare, de la détruire, on va en créer ailleurs et juger ensuite, essayer de voir donc, si elle a bien été compensée, si les espèces se sont bien réimplantées dans cette mare. Et il y a aussi connaître quels sont les enjeux ou donc connaître quelles sont les espèces qui sont présentes sur nos sites qui après vont nous permettre d'orienter les actions. Parce que forcément, on ne va pas préserver le chevreuil ou le lièvre de la même manière que l'on va préserver les amphibiens de nos mares ou que l'on va pouvoir travailler pour la préservation de l'alouette des champs. Cette sensibilisation passe par des randonnées qui peuvent être proposées à des salariés du groupe comme à du grand public. Des ateliers sur le domaine de la biodiversité. Alors comment créer un nichoir, un hôtel à insectes. Donc là, on a quand même presque plus de 20 ans d'histoire sur cette démarche-là. Et on voit que, par exemple, sur le site de Changé, avec l'ensemble des inventaires faune-flore que l'on peut faire, l'historique de toutes ces données, on voit qu'on a réussi à préserver la diversité du bocage mayennais. Il faut savoir qu'il y a 17 sites qui sont engagés, dont 2 à l'international, un au Pérou et l'autre en Espagne. Et il faut savoir également qu'il y a des sites qui souhaitent intégrer la démarche, comme par exemple des sites en Afrique du Sud et au Chili. Donc on a tout type de sites engagés, du site de stockage avec des grandes surfaces foncières vertes, à l'incinérateur qui est assez fortement anthropisé, où là on va avoir des actions donc, de gestion de leurs espaces verts, mais également donc, de sensibilisation. En fait, la protection de la biodiversité, c'est une affaire de tous. J'invite vraiment les gens à regarder la nature autour d'eux, la regarder, la trouver belle, s'émerveiller. Et je pense que là, naturellement, les gens ils vont comprendre pourquoi c'est important de préserver la biodiversité, parce que c'est simplement l'endroit où on vit. Et on a tous envie de vivre dans quelque chose de beau, en bonne santé et qui nous émerveille et nous surprend tous les jours.